Avant d'aller à Hong Kong, on suivra ça avec vous en fin de semaine. Et puis dans Golf Plus le Mag la semaine prochaine, bien sûr. On va vous faire voyager dans la région bordelaise, direction la région de Saint-Émilion. Pourquoi? Parce qu'un des plus beaux golf d'Europe ouvre ses portes. Il est designé, dessiné par un architecte mondialement connu qui s'appelle Tom Doak. Tom Doak a réalisé certains des plus beaux parcours au monde. Alors évidemment, il faut connaître, mais on vous a fait une petite liste non exhaustive. Si vous regardez la photo de droite, ça vous donne une idée un peu du genre de parcours exceptionnel, très impressionnant qu'il dessine. Ça, c'est celui qui est en Nouvelle-Zélande. Ce sont des parcours que les spécialistes du tourisme apprécie évidemment. Et donc vous le voyez en bas, le Grand Saint-Émilionnais Golf Club qui est particulièrement attendu. Ça se trouve au milieu des vignes, des chênes centenaires. C'est un endroit magnifique. On est vraiment au milieu des vignes de Saint-Émilion. C'est un endroit très privilégié. Alors, il y a 9 trous qui avaient été ouverts au printemps dernier. Là, les 18 trous le sont depuis quelques semaines maintenant. C'est la famille Mourgedal qui est à l'origine de ce projet. On voit la maman Mourgedal là, qui vient de taper la balle pour l'inauguration de ce 18 trous. C'est le premier de Tom Doak en Europe continentale. Donc, c'est quand même quelque chose de très spécial. Il faut savoir qu'il a passé beaucoup de temps à imaginer ce projet aussi sur place. Pour information, au départ, il n'y avait que de la forêt quasiment à l'endroit où il y a le golf. Et pendant 15 jours, il était avec sa petite serpette, sa machette, il a arpenté la forêt et il a taillé les arbres en disant voilà, je veux enlever celui-là, je veux garder celui-là, je veux enlever celui-là. Donc c'est vraiment un travail de Tom Doak sur place. C'est pas un cabinet d'architecture et lui a posé sa signature. Non, c'est vraiment son travail. C'est un tracé assez vallonné, pas trop compliqué du petit départ jusqu'au green. C'est ensuite que ça se complique quand on aborde les derniers coups de chaque trou. Donc voilà, c'est un petit bijou qu'il faut découvrir. Et bien alors justement, c'est lui, Tom Doak, l'architecte que vous avez rencontré, qui nous en dit plus sur ce parcours. You know, so I just knew that this was a family that was very involved with golf in a lot of different aspects, and you know, the golf meant a lot to them, which is a big step for me. You know, some developers don't care so much about the golf part. You know, the golf is an excuse to sell real estate, and the real estate is what's really important to them. And you know, every project has to have both components working, but they really have to work together. And if the one side is too much of the focus, it's hard to do a great project. Well, I'm just getting to play for the first time tomorrow. I've only played 9 holes so far. So, you know, and somebody said this morning, you know, golf course is like wine; it gets better with age. So I'm sure that it will keep getting better as it goes. That's the whole idea. But I am really pleased with the first few holes I've seen and how they turned out, and how it plays. It's fun, and it's a good walk through the countryside, and you get a lot of different prospects. You know, it starts out with some very open holes, and then it works down into the trees and up to a couple of hilltops where you get great views of some of the other holes as well as surrounding land. But the best part of the routing is just that it feels like a very natural walk, and you're not quite sure where you're going next. You know, it feels like you're wandering around. Well, we really just hadn't had a chance to find the right project over here. I mean, obviously, when things were much busier in the States and they were building so many courses, you know, there were plenty of great projects to find there, and you know, I wasn't as interested in going further from home. But with the recession and things slowing down, we're looking further afield, and you know, there's so much history in Europe and so much native character to the ground and to the towns here. There's a very appealing place to work as a designer. There's a lot of character already here to work with. You don't have to build it all yourself. I try for there not to be a signature style where my courses look different from one to the next. I think there's a Tom Doak philosophy of making the golf course playable for everyone and fun to play, which for me means that the greens are where some of the difficulty is, and there's less difficulty from tee to green. So it doesn't beat up the weaker players from tee to green, but it's hard to get a low score because of what's going on in the greens, and you have to
you have to play to the right side of the hole in order to be able to score. But the look of my golf courses is very different from one place to the next because they respond to the environment that they're built in. The main difference here, and something that I've not worked with much before, were the restrictions on irrigation and chemical use and maintaining golf courses. You have to build a course that's more sustainable, and you have to really consider, everything about it, the grasses that you use, how the drainage works on the course, all has to be planned with those things in mind, so that you have enough water to irrigate the golf course, and so that you don't use more than you really need to. That part of it was fairly complicated, and I think would have frustrated some golf course architects. But I think trying to make that work is very important to the future of golf. This was a good project for us because I think the rest of the world will go in this direction over time of making the golf course sustain itself better just with what's there on the ground and not using so many inputs from the outside. Est-ce qu'il y a vraiment une énorme différence, Julien, vous qui connaissez bien les parcours, quand c'est Tom Doak qui dessine ou quand c'est un autre architecte? Ouais, on a vraiment un cachet qui va se déposer sur le parcours. Suivant l'histoire un petit peu de l'architecte, on va avoir des parcours qui sont très serrés ou alors très ouverts, des greens plus ou moins travaillés. On voit ici parfaitement que Tom Doak, il y a vraiment ce goût pour aller chercher des greens très très travaillés qui poussent à la réflexion avant. C'est-à-dire que pour le second coup, pour l'attaque de green, eh bien, il va falloir un petit peu s'adapter stratégiquement, placer sa balle au bon endroit sur le green. Et comme ça, on va retrouver vraiment, si vous regardez des Trent Jones, des caractéristiques communes sur les parcours. Après, il faut s'adapter quand même à la région. Mais on a vraiment une patte qui vient de l'architecte. J'exagérais pas, Cyril, quand je disais que ça allait être un des parcours les plus beaux, en tout cas les plus courtisés en Europe, parce que vraiment, lui, il a cette patte-là. Hein. Oui, effectivement, et il faut savoir qu'à travers le monde, il y a des fans du style Tom Doak. Il y a les fameux Dokies, ces joueurs qui sont capables de faire des milliers de kilomètres pour jouer les tracés de Tom Doak. On a vu tout à l'heure la liste, elle est fabuleuse, et puis on a vu la photo. En Australie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, dans le monde Ce sont des entier. petits bijoux, vraiment, sincèrement visuels. C'est assez incroyable. Et là, alors, il va falloir attendre un tout petit peu parce qu'effectivement, le parcours à Saint-Émilion a besoin encore de temps pour prendre totalement son cachet. Mais dans quelques mois, il sera manucuré, il sera parfait. Et là, ce sera un petit bijou à jouer. Et effectivement, comme le dit Julien, la patte Tom Doak, on la ressent aussi et surtout sur les greens. Il y a des positions de drapeau qui s'annoncent compliquées. Qu'est-ce qui fait qu'un parcours est beau? Enfin, beau, on imagine, et puis ça dépend des goûts de chacun, mais qu'un parcours est vraiment top niveau ou pas? C'est ça, les greens principalement? Je pense que c'est la conception au tout début du projet, c'est-à-dire où est-ce que je vais placer mon départ, où est-ce que je vais placer mon green dans l'environnement global. Aussi pour des questions d'irrigation, d'écoulement de l'eau, est-ce que je vais placer mon green dans une zone un peu humide et je vais prendre le risque qu'il soit tout le temps mal entretenu finalement. Donc il y a vraiment une alchimie à trouver qui n'est pas évidente. Et tout à l'heure, Cyril parlait de Doak qui a passé beaucoup de temps avec sa serpette. Il faut sentir le terrain et moi, mon goût, ça c'est un peu plus personnel, c'est des parcours qui se confondent dans l'environnement de manière incroyable. Et Martin Autry, par exemple, est aussi quelqu'un qui a beaucoup de renommée grâce à ça. Là, c'est le cas, hein, vraiment. Hein, quand on est sur le parcours, on sent qu'on a presque l'impression qu'il est là depuis très très longtemps, ce parcours. Il y a des points de vue fabuleux. On arrive sur certains trous où on voit les vignes de Saint-Émilion qui sont juste derrière. C'est vraiment magnifique. Hein. Et puis, ça a été construit de façon éco-responsable, entre guillemets. Alors, effectivement, l'arrosage, l'eau, c'est de l'eau de pluie qui est récupérée dans 2 lacs artificiels. Et puis, le gazon est également éco-responsable. Il consomme moins d'eau et moins d'engrais. Voilà, on fait les choses bien. Vous pouvez aller jouer sur ce parcours au Grand Émilionnais Golf Club. Le green fee est à 95 €. Bien évidemment, c'est cher, mais j'imagine que c'est la signature Tom Doak qui fait que c'est aussi cher. Oui, exactement. Et puis, dans le coin, au niveau local, ça reste un prix moyen. 95 € le green fee et pour être membre à l'année, 950 €. Alors Tom Doak est un grand spécialiste, un grand architecte. Il a publié un livre qui vient d'être réédité sur un peu son guide des grands parcours. Il a un avis sur Augusta, là où se dispute le Masters tous les ans. Il trouve qu'Augusta est un petit peu trop facile, en fait. On va lire ce qu'il pense, Tom Doak. Les mauvaises années, le tournoi commence à ressembler à une guerre d'usure façon US Open, quand les rugissements du public laissent place à l'effroi. C'est pour cela qu'aucun d'entre nous n'a pu donner la note parfaite de 10 pour ce parcours d'Augusta. Vous êtes d'accord ?
Alors, c'était trop facile et maintenant, il trouve que c'est devenu, avec les petits changements, un petit peu trop difficile et que ça se rapproche de la difficulté des tournois de l'US Open. Personnellement, j'ai énormément de respect pour tous ces chefs-d'œuvre, mais je trouve qu'il... Enfin, je ne suis pas d'accord avec lui pour différentes raisons. Déjà, c'est quand on regarde juste le scoring sur le Masters et sur l'US Open, on voit quand même une vraie différence sur les 11 dernières éditions de l'US Open et du Masters. L'US Open, c'est -2 à peu près pour aller gagner le titre. Le Masters, c'est autour de -10. Et dans les -2 de l'US Open, il y a quand même une fois où McIlroy a gagné avec -16, donc ce qui casse quand même la moyenne. On est plus souvent dans le par ou au-dessus du par, alors qu'au Masters, on est que de manière vraiment très exceptionnelle au-dessus du par en 2007, je crois, avec Zach Johnson. Donc, sincèrement, je pense que le spectacle, il est complètement différent. D'un point de vue architectural, on a aussi sur l'US Open vraiment ces grandes lignes qui sont du rough, des greens assez secs, assez petits, alors que pour Augusta, c'est quand même des fairways assez larges, des roughs inexistants puisque c'est des aiguilles de pin, des grands greens. Moi, je suis pas trop de son avis quand il dit qu'on a perdu ce spectacle à Augusta. Je trouve que, juste évidemment, quand il fait -2 degrés ou 2 degrés, comme ça a été le cas en 2007, c'est dur n'importe où. Mais il reste très intéressant de suivre un Masters, je trouve. Et même si, comme Jordan Spieth, on gagne à -19, c'est pas grave à la limite que ce soit plutôt -19 que -4 ? Non, ça fait partie de ces joueurs exceptionnels qui, de toute façon, sur des parcours francs, vont très très bien jouer. Ce qu'on peut reprocher parfois aux US Open, c'est qu'il y a un côté un petit peu... Sadique. Voilà, sadique, exactement. Alors qu'au Masters, vous jouez bien. Vous C'est réglo. Voilà, c'est réglo. À part peut-être au 12 où le vent tourne, le reste du parcours, c'est franc. Et si vous jouez bien comme Jordan Spieth, c'est bien, tout se passe bien. Bon, voilà, c'était la polémique sur la réédition du livre de Tom Doak, son guide des parcours de golf, volume 2. Voilà, The Confidential. Très belle photo. On a vu des images magnifiques d'ailleurs d'Augusta.